Méditation du vendredi 14 octobre. On va essayer de se centrer après quelques bugs qui nous ont bien retardés. On va voir notre capacité à nous détendre, à nous relaxer, à respirer calmement, à inspirer la lumière. Et à expirer nos tensions, à pouvoir mettre de côté tout ce qui reste pesant par rapport au niveau vibratoire dans lequel nous nous sentons bien, libres et dans l'unité de notre étoile. Et nous commençons à nous enraciner tranquillement, à émettre des antennes dans le sol en direction du soleil-mère au centre de la planète, tout en respirant, tout en nous détendant, et à émettre des antennes en direction du soleil père dans le ciel. Non pas celui que l'on voit matériellement, mais la conscience, l'énergie, l'amour infini et inconditionnel de ce soleil père. Et nous prenons conscience que nous sommes un trait d'union entre le soleil mère et le soleil père. Nous sommes l'enfant de l'union, de l'énergie, de l'amour de ces deux soleils. Et nous nous abandonnons à cet amour. Nous nous en imbibons. Nous nous immergeons dans cette énergie lumineuse, dans cette jonction des deux cascades terrestres et cosmiques. Nous appelons la présence des guides qui ont des énergies, des idées, des conseils à nous canaliser ce soir, ici et maintenant. Ah ben oui, carrément, ils sont en train de bien s'amuser de nos péripéties de tout à l'heure. Et nous font part que c'était une expérience pour tester notre persévérance. Bon, ben d'accord, on a validé. Merci pour l'expérience. Voilà, ils reprennent leur sérieux tout en étant très souriants, en gardant un fond d'humour. L'humour étant un des constituants essentiels des mondes spirituels, disent-ils. Il nous propose de fortifier la structure de ce que certains appellent la Sushumna, la voie de montée de la Kundalini ou de descente de la grâce. Cette structure que nous avons construite à partir
partir, non pas directement des minéraux, mais de l'énergie, de la visualisation des minéraux propres à chacune des grottes, à chaque fleur de la planète. Le circuit énergétique, depuis la première fleur de la planète au pôle sud jusqu'à la 12e fleur au pôle nord, qui passe par 12 grottes principales, mais également par de nombreuses grottes secondaires, tertiaires et autres. Ce circuit est constitué de liens énergétiques qui relient à travers des minéraux physiques, qui relient toute une circulation de l'énergie, des informations entre toutes ces fleurs. Tout cela pour nous faire comprendre, intégrer qu'il en est de même dans nos corps matériels, ou plutôt dans nos corps matériels éthériques et émotionnels, qui font que nos 12 fleurs ainsi que les fleurs secondaires et accessoires sont obligatoirement toujours reliées entre elles, même si lorsque nous sommes encore endormis, la circulation entre les fleurs supérieures est très ralentie, et comme ces fleurs, lorsqu'on est endormi à la spiritualité, comme ces fleurs sont inactivées, fermées, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de circulation, mais les circuits sont présents chez tous les êtres humains, animaux, et même un semblant de circulation de conscience minérale dans le végétal. Ce sont donc pour dire les choses exactement, les minéraux physiques reflètent l'énergie éthérique et astrale qui permet la circulation de ces énergies dans nos corps. Énergie, circulation d'énergie nécessairement connectée à celle de la planète, c'est-à-dire que cela ne peut fonctionner que si nous sommes consciemment enracinés dans la planète et connectés au cosmos. C'est un peu scientifique, un peu compliqué. Donc, nous allons faire cheminer notre conscience de la première fleur, on va dire la première fleur de notre étoile, 50 cm au-dessous de nos pieds, dans le sol, et visualiser dans cette fleur, à chaque fois ce sera un cristal vertical de 6-7 cm de hauteur sur 1 cm à peu près de large, chacun étant connecté à l'une des fleurs de la planète. Donc, dans notre première fleur, en relation avec la fleur du pôle sud, nous allons visualiser verticalement que nous déposons un cristal de diamant. Dans la deuxième fleur, au niveau de la plante de nos pieds, un cristal de zirconium qui a la même apparence que le diamant, la même transparence, incolore. Dans nos genoux, dans la fleur de nos genoux,
un cristal jaune transparent de soufre, un jaune clair, un peu jaune citron, mais transparent. Sur notre périnée, toujours un cristal vertical. De sélénite, c'est-à-dire de pierre de lune, un cristal transparent, un peu blanc grisâtre, opalescent. Dans notre fleur sacrée, un cristal de quartz, complètement transparent comme du diamant. Dans notre plexus solaire, un cristal de vanadinite, transparent mais brun rouge. Dans notre cœur, un cristal de fluorine aux extrémités plutôt carrées, de couleur violette, mélangé avec du vert. Dans notre cou, un cristal de malachite, opaque, complètement opaque, vert foncé avec quelques stries plus claires. Sur notre troisième œil, nous positionnons un cristal d'aigle marine, un bleu-vert très clair, transparent. Et enfin, positionné debout sur notre couronne, sur notre crâne. Un cristal de célestite ou de célestine, c'est pareil, bleu clair, transparent bleu clair. Donc énergétiquement, chacun de ces cristaux est connecté avec les 10 premières grottes, les 10 premiers chakras de la planète. Avec la Célestine, nous sommes connectés avec la Chine. Et surtout, nous imaginons une connexion entre tous ces cristaux, un espèce de fil conducteur de l'énergie. Car il s'agit de faire circuler la montée de l'amour inconditionnel du soleil central de la planète à travers tous ces cristaux, même si l'intensité de cet amour est démultipliée pour être gérable par notre propre énergie. Nous imaginons donc une espèce de geyser d'énergie qui traverse toutes les strates, le magma, les soixantaines de kilomètres de couches de minéraux de la croûte terrestre et qui vient jaillir à travers tout notre corps, qui monte et traverse le portail du périnée, qui monte et traverse le portail du diaphragme, qui monte et traverse le portail des épaules et du cou, qui traverse la base du crâne et qui traverse la voûte crânienne pour émerger tel un geyser coloré de toutes les couleurs dans notre couronne. Qui nettoie comme un raz-de-marée toutes les ombres de nos corps, de tous nos corps matériels, avec l'aide des soins, des énergies projetées par les mains de nos guides qui modulent
qui modère à certains endroits, qui débloque à d'autres endroits, afin que circule cette énergie dans tous nos corps, et librement, que nous puissions accueillir en nous la puissance, l'intensité de cette lumière, l'intensité de cet amour, l'intensité de cette énergie libératrice. Conjointement, nous connectons le geyser de notre couronne aux fleurs supérieures et au soleil cosmique, et nous laissons descendre en nous par notre couronne et tout le long de ce circuit l'énergie de la grâce divine projetée par l'amour du soleil sur toutes ces créatures, comme une nouvelle vague harmonisante et guérissante. Et nous voyons l'image de ce geyser, de cette espèce de grand jet de lumière colorée qui jaillissait de notre couronne, se reproduire en tout petit dans chacune de nos cellules, ainsi que dans notre corps émotionnel, au niveau de notre plexus solaire, ainsi que au niveau de notre corps mental, au centre de notre tête. C'est comme un océan de lumière de toutes les couleurs, un océan de sons merveilleux, un océan de mouvements, de douces vagues maintenant qui vient masser, caresser, informer l'intégralité de tous nos corps pour les harmoniser à notre conscience psychique, pour les harmoniser à la fréquence vibratoire de nos guides. Parmi ces guides, ce soir, des thérapeutes, des spécialistes de l'équilibrage énergétique, à ces guides thérapeutes, nous pouvons demander la purification, le nettoyage, l'harmonisation de certains problèmes de nos corps physiques ou de certains problèmes émotionnels ou mentaux. Leur demander, ça ne signifie pas leur supplier de faire quelque chose à notre place. Leur demander, c'est émettre en nous fortement, puissamment, avec une grande détermination, et mettre l'intention de créer dans ces endroits, avec leur assistance, mais de créer nous-mêmes la fréquence vibratoire d'amour nécessaire à ces endroits encore en disharmonie.
prenons quelques instants pour projeter sur nos lieux physiques, émotionnels et mentaux les modifications énergétiques que nous souhaitons et dont nous avons besoin pour progresser dans l'éveil de nos consciences. Peut-être entendrons-nous des messages ou des indications pour parfaire cette thérapie. Les guides thérapeutes qui nous entouraient, qui étaient vraiment en contact avec nous sur un plan du rayonnement, se retirent. Nous pouvons bien sûr, à d'autres moments, chacune chez nous, les faire à nouveau intervenir si de nouvelles pathologies apparaissaient, de nouvelles bousculades émotionnelles, de nouveaux questionnements mentaux, ou bien le besoin de pousser un peu plus loin encore la compréhension de la cause de nos blocages, de nos dysfonctionnements.
Ils sont tous nos guides à nouveau, très joyeux, parce qu'ils ressentent à quel point nous progressons. Nous sommes, comme l'on dit, de bonne volonté, au service de la lumière, attentifs à intensifier le niveau de conscience de l'humanité en même temps que le nôtre, et rayonnant d'amour dans toute notre étoile et tout autour de nous. Cet exercice étant nécessaire et suffisant pour ce soir. Il nous précise juste que nous avons à garder notre humour, notre bienveillance et notre gratitude. Et continuer de persévérer à maintenir notre joie et notre conscience de notre présence à chaque instant de notre quotidien. D'éviter de nous disperser à penser au passé ou au futur. Tout est parfait. Tout est exactement ce qui doit être pour nous et pour le monde. La lumière progresse par vagues sur d'autres strates que le monde des ombres, et nous avons à nous situer dans la strate de la lumière sans nous préoccuper de quoi que ce soit. Merci à eux, merci à vous. Et bon week-end à vous dans la lumière, dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Vous revenez en conscience dans votre corps physique lorsque vous le désirerez. Merci.